agréablement bénis. Et frères et sœurs en Christ, c'est vraiment pour moi une réelle joie de vous rencontrer à travers ce canal afin que nous puissions ensemble partager un thème qui va se développer sur plusieurs jours et je pense qu'il va nous permettre de pouvoir rester connectés à notre Dieu, quels que soient les temps et les circonstances. Et donc le thème général pour cette série d'enseignements pendant 10 jours sera résister, prier, remporter. Résister, prier, remporter. Et donc, durant notre échange pendant ces 10 jours, principalement, le Seigneur va ouvrir notre entendement à partir d'une histoire. Et donc, cette histoire va nous permettre de pouvoir déceler des points essentiels qui, évidemment, vont nous permettre de résister, de prier et de remporter des victoires certaines. Voilà, pour aller dans le vif du sujet, je voudrais directement nous conduire tous dans le livre d'Ésaïe en son chapitre 36, le verset 1. Aujourd'hui, nous allons lire les versets 1 jusqu'au verset 5 par la grâce de Dieu. Mais avant cette lecture, je voudrais planter le décor, c'est-à-dire présenter le contexte. Vous savez, le plus souvent quand nous parlons du Seigneur, le plus souvent quand nous lisons la Bible et que nous ignorons le contexte, cela dilue, ma foi, la puissance, la substance de cette parole. Donc aujourd'hui, je voudrais planter le décor, présenter le contexte avant la lecture. Il est important de rappeler à l'esprit de chacun que Dieu s'est choisi un peuple dans le peuple d'Israël. C'est-à-dire qu'il a choisi Israël comme son peuple à travers Abraham, avec de nombreuses promesses. Et dans l'évolution, dans la marche de ce peuple-là, il est arrivé un moment où ce peuple va demander un roi sur lui, oubliant ou ne voulant pas faire attention au fait que Dieu était déjà leur roi. Ils voulaient s'identifier aux autres peuples qui avaient des rois physiques. Donc eux, ils vont demander d'avoir un roi. Et c'est vers la fin, on va dire, du mandat du sacrificateur, parce que lui, il va établir ses fils, et ses fils ne vont pas faire ce qu'il fallait. Le peuple, les anciens du peuple vont se révolter, et alors ils vont demander à Samuel de leur donner un roi. Nous sommes en 1 Samuel, le chapitre 8. Et quand Samuel va consulter l'Éternel, l'Éternel lui dit, ce n'est pas toi, Samuel, qui le rejette, mais c'est moi, l'Éternel, qui le rejette comme roi. Alors, il faudrait leur donner un roi selon leur cœur. Mais avant cela, donne-leur les directives et donne-leur les droits du roi. Et Samuel va venir, il va donner les droits du roi, mais le peuple va s'entêter à avoir un roi physique. Alors, le Seigneur va orienter Samuel à aller choisir le roi selon leur cœur. Donc, le premier roi en Israël va s'appeler Saül, de la tribu de Benjamin. Donc, après Saül, David va venir au trône. Et après David, il va se trouver que Salomon, son fils, va venir au trône. Et donc, pour 4e roi en Israël, on va avoir Roboam. Mais autour des conflits d'héritage, avant que Roboam ne vienne au pouvoir, il va avoir Jéroboam qui, lui, dans ses conflits d'héritage, quand Roboam va venir au pouvoir, lui, il va aller en exil en Égypte. Donc voilà que nous sommes au 4e roi en Israël. Après Saül, après David, après Salomon, nous avons Roboam. Et donc, sous Roboam, ce roi,
il va trouver que ce peuple va se sentir un peu fatigué des charges et des fardeaux quotidiens dans le royaume. Alors, le peuple va s'approcher du roi pour lui dire, nous souhaitons que tu puisses apaiser notre souffrance en diminuant nos travaux. Et le roi Roboam va leur répondre, je vais opérer par consultation, alors je vous donnerai une réponse face à votre requête. Roboam, roi, en ce temps, va consulter d'abord les anciens, les sages, et les anciens vont lui dire, si tu veux que ton règne persiste et perdure, il est important pour toi de pouvoir accepter la proposition du peuple. Il finit de prendre la proposition des anciens, des sages, il va maintenant vers ses amis, sinon vers les gens de sa génération, de sa promotion. Il rencontre donc ces jeunes et il leur présente la même situation. Et ces jeunes vont lui dire non, ne te soumets pas à cette proposition-là. Il faut même leur dire que tu vas empirer leur situation. Quand Roboam, roi, va arriver et qu'il va déclarer ses paroles sous le conseil des jeunes, le peuple va se révolter. Alors ce peuple, s'étant révolté, va aller chercher Jéroboam en Égypte pour lui dire, viens, nous voulons t'établir roi sur nous. C'est alors que le schisme va commencer à se manifester. C'est-à-dire que c'est alors qu'il va y avoir séparation, division en Israël. D'un côté, il va donc maintenant avoir un royaume appelé royaume de Juda, et de l'autre côté, il va avoir le royaume de Jérusalem. Ceux qui se sont rébellés, le peuple qui s'est révolté et qui est allé chercher Jéroboam pour l'établir comme roi sur eux, ce peuple-là, de façon en majorité, va avoir la plus grande partie. Et donc, Jéroboam va devenir roi de ce grand peuple qui va s'appeler Israël, avec les 10 tribus. Et de l'autre côté, celui qui a refusé d'écouter va se retrouver avec un royaume. Ça sera le royaume de Juda, avec Benjamin et Juda. Donc nous avons deux royaumes présentement par rapport à la, on va dire, à la mauvaise conduite du roi Roboam. D'un côté, le royaume d'Israël avec 10 tribus, et d'un autre côté, le royaume de Juda avec 2 tribus. Et le royaume de Juda va avoir pour capitale Jérusalem. Pendant que le royaume d'Israël va avoir pour capitale la Samarie. Je me permets de faire cette historique-là avant d'entrer dans notre lecture, pour déjà ouvrir ton esprit, pour comprendre un certain nombre de choses et pour comprendre aussi la puissance et l'efficacité du message que je voudrais partager avec vous. Donc, au risque de me répéter, à ce stade, avant la lecture, nous avons 2 royaumes. Le royaume d'Israël avec Jéroboam, qui a 10 tribus et qui a pour capitale Samarie. Pendant que de l'autre côté, Roboam maintenant va être roi de Juda avec Juda et Benjamin pour tribu. L'histoire que nous voulons lire ici concerne le royaume de Juda, avec pour capitale Jérusalem. Et donc nous allons faire la lecture, et cela va toucher au 13e roi de Juda, à savoir Ézéchias. Nous lisons la parole de Dieu maintenant en Ésaïe, le chapitre 36, verset 1. La 14e année du roi Ézéchias, la 14e année du roi Ézéchias, Sanchérib, roi d'Assyrie, monta contre toutes les villes fortes de Juda. Comme je disais tantôt, et s'en empara. Et le roi d'Assyrie envoya de Lachis à Jérusalem vers le roi Ézéchias, Rabshakeh avec une puissante armée. Rabshakeh s'arrêta à l'aqueduc de l'étang supérieur sur le chemin
du champ du foulon. Verset 3. Alors Eliakim, fils de Hilkija, chef de la maison du roi, se rendit auprès de lui avec Shebna, le secrétaire, et Joach, fils d'Azaph, l'archiviste. Donc nous avons deux camps. Une rencontre en un endroit bien précis, avant le combat. Verset 4. Rabshakeh, donc envoyé du roi d'Assyrie, leur dit, il dit aux envoyés du roi de Juda, dites à Ézéchias, ainsi parle le grand roi, le roi d'Assyrie. Quelle est cette confiance sur laquelle tu t'appuies? Je te le dis, ce ne sont que des paroles en l'air. Il faut pour la guerre de la prudence et de la force. En qui donc as-tu placé ta confiance pour t'être révolté contre moi? En qui donc as-tu placé ta confiance pour t'être révolté contre moi? Parole de Rabshakeh, envoyé du roi d'Assyrie. Suivez-moi simplement, parce qu'il y a beaucoup qui n'aiment pas lire la parole de Dieu et qui ont des noms qui les fatiguent. L'histoire est très simple. Quand on lit, on comprend tranquillement. Donc nous sommes dans une période de guerre. Et donc dans cette période de guerre, il y a le roi d'Assyrie qui se lève. Et ce roi d'Assyrie, il est en verve. Le roi d'Assyrie, il est en puissance. Sanchérib, dans cette période, remporte des victoires et des grandes victoires. Toutes les nations, tous les royaumes au devant du roi d'Assyrie tombent. Et voilà que dans sa conquête, on va dire de royaume, il est maintenant face au royaume de Juda. Ce petit royaume-là, qui a seulement 2 tribus, qui a donc pour tribu Juda et Benjamin, et qui a pour capitale Jérusalem. Ici, quand on lit le passage, déjà Sanchérib était rentré dans le royaume. Sanchérib avait déjà pris possession de plusieurs villes. Il restait seulement Jérusalem. Et maintenant, pour posséder Jérusalem, là où se trouvait le roi, pour posséder Jérusalem, la capitale, il va s'engager dans une médiation. Cette médiation a un objectif. Il ne veut pas se salir. Il veut donc rapidement passer à autre chose, en cherchant à ce que le roi Ézéchias se soumette à lui. Et donc pour cela, il va engager ces gens. Pour leur dire, il va leur parler. Ils sont déjà vaincus. Il n'y a même pas de combat à faire. S'ils ne veulent pas que je les presse, vaut mieux qu'ils se laissent faire. Et donc, dans cette rencontre, on a d'un côté Sanchérib, roi qui envoie Rabshakeh, et de l'autre côté, on a maintenant les envoyés du roi de Juda. Donc alors, Rabshakeh, c'est ce qui va nous intéresser, prend la parole. Et quand il prend la parole, il va droit au but, avec une assurance, avec une arrogance, avec une confiance, l'assurance des victoires remportées, l'assurance des victoires passées, l'assurance, on va dire, de l'armée autour de lui. Donc l'orgueil, l'arrogance, l'orgueil prend le dessus et il commence à dire ceci. Au verset 4, Rabshakeh leur dit, il dit aux gens de Jérusalem là, il leur dit ceci, dites à Ézéchias, il ne dit même pas dit au roi, dites au roi Ézéchias, il dit dites à Ézéchias. Il le minimise. Ainsi parle le grand roi, le roi d'Assyrie. Quelle est cette confiance sur laquelle tu t'appuies? Je te le dis, ce ne sont que des paroles en l'air. Ainsi de suite, ainsi de suite. Regardez comment il aborde la situation. Il vient en vainqueur avant le combat. Il minimise déjà le roi de Juda. Il dit, dites à Ézéchias, dites donc à ce petit-là, je suis l'envoyé du grand roi, le roi d'Assyrie. Déjà, à travers ces paroles, il exprime la domination, la grandeur, la supériorité, la suprématie sur le peuple de Juda. Bien-aimé, je m'arrête là parce que nous allons continuer les jours suivants, mais à partir de ce petit passage, je vais faire ressortir un élément
face auquel tu dois résister. Donc le premier élément qui ressort de ce passage, c'est l'intimidation. Bien-aimé, tu peux faire bouger la main de Dieu en résistant à l'intimidation. Le monde dans lequel nous nous trouvons est un monde qui est environné par quoi? Par l'intimidation. Tout autour de nous, nous avons des pensées, des paroles, des actions qui nous conduisent à l'intimidation, qui veulent nous intimider. Laissez-moi vous dire ceci, qu'en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes engagés dans un combat, que nous le voulions ou pas. En tant qu'enfants de Dieu, nous sommes face à l'adversité. Mais une des stratégies importantes que l'ennemi utilise contre notre foi, c'est l'intimidation. Donc tu vas te dire, mais qu'est-ce que l'intimidation? On va dans le contexte. Pour ne pas aligner de grands ou de gros mots, allons dans le contexte. Il arrive, le combat n'a pas lieu. Mais déjà, il parle. Déjà, il déclare avec assurance. Il crée la panique, il sème la panique à partir des paroles. L'intimidation donc peut se définir comme étant des paroles venant de l'adversaire, visant à nous abaisser avant même le combat matériel. Des paroles venant de l'adversaire afin de nous abaisser avant le combat matériel. Et donc, nous devons comprendre que nous sommes dans une guerre. Et la guerre quotidienne dans laquelle nous nous trouvons, l'ennemi a plusieurs stratégies. Et l'une de ces stratégies est effectivement cette intimidation. Le fait de te faire voir ou de te faire entendre des choses qui vont abaisser ta foi, qui vont abaisser ton engagement, qui vont abaisser ta détermination. L'ennemi cherche à tuer ta détermination, à tuer ton engagement face à ce que tu vois et face à ce que tu entends. Mais ici, nous sommes dans le cadre de face à ce que nous voyons, oui, effectivement aussi, mais face à ce que nous entendons, quand on entend l'arrogance de Rabshakeh, quand on entend sa fierté, son orgueil, son esprit de supériorité, de suprématie, c'est-à-dire que le combat est déjà remporté avant même l'affrontement. Donc l'intimidation a pour objectif de remporter le combat avant l'affrontement. Et c'est ce que l'ennemi fait. Et c'est ce que les puissances des ténèbres engagent constamment contre notre vie au quotidien. À travers des songes bizarres, à travers des poursuites bizarres, à travers des informations bizarres, notre cœur est troublé, nous paniquons et nous ne savons même pas ce que faire, alors que nous ne nous sommes même pas encore engagés dans le combat. Donc, beaucoup de personnes sont vaincues avant le combat. Quand je regarde mon âge, ce n'est pas la peine. Je sais que moi, là, mariage, ce n'est pas pour moi. Quand je regarde ma vie, je sais que je ne peux plus réussir dans le ministère. Quand je regarde tout ce que j'ai traversé et tout ce que je suis aujourd'hui, je sais que vraiment cette bénédiction-là ne va pas arriver. Quand je vois telle chose, je sais que ça ne veut pas, ça ne va pas se manifester. Donc déjà, c'est une autoflagellation que nous nous faisons fort des informations négatives d'oppression et d'assaut de l'ennemi contre notre destinée. L'intimidation est aujourd'hui au quotidien. À travers les médias, nous avons l'intimidation. À travers des personnes, nous avons l'intimidation. À travers des parents, des frères, des soeurs, nous avons l'intimidation. Il y a des gens qui ne sont jamais prêts à nous encourager. Ils sont à côté de nous. Ils sont dans notre quotidien. Mais matin, midi et soir, ils ne font que déclarer des paroles négatives qui ne nourrissent pas notre âme. Ils ne font que nous abattre. Ils ne font que nous diminuer. Ils ne font que nous rabaisser parce qu'ils sont en mission. Bien-aimé, je suis venu te dire, Rabshakeh peut parler, mais toi aussi tu dois savoir que tu n'as pas reçu un esprit de timidité. Ah, c'est ce que la parole de Dieu te dit clairement dans le livre de 2 Timothée au chapitre 1, le verset 7. Nous n'avons pas reçu un esprit de timidité, mais un esprit de force. Oui, tu as reçu un esprit de force. Je vais dire un esprit de victoire, un esprit d'assurance. L'ennemi peut se lever, venir quotidiennement déclarer des paroles négatives comme toi. Mais laisse-moi te dire que ce que tu crois va être plus grand que ce qui sort. Parce que si tu prêtes attention à ce
qui sort, cela va rentrer dans ton âme, dans ton esprit, et tu seras abaissé. La Bible ne dit-elle pas, dans le livre de Romains en son chapitre 10, le verset 17, ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Bien aimé, cela signifie simplement aussi que cela ne se rapporte pas seulement à la parole de Dieu. Ce que tu entends te donne une foi. Et donc il y a des gens qui vivent avec la foi négative. Qui vivent avec la foi négative. Remplis de paroles et de pensées négatives. Il y a des gens qui sont vaincus avant le combat. Ils vivent parce qu'il faut vivre, mais ils sont vaincus. Ils dorment parce qu'il faut dormir, mais ils sont vaincus. Je suis venu susciter, à travers cette série d'enseignements, quelque chose de fondamental dans ta vie. L'intimidation ne doit pas te faire tomber. Tu dois résister à l'intimidation. Peu importe la personne qui va te parler, crois plutôt à ce que Dieu dit qu'à ce que ces personnes-là disent. Bien aimé, c'est mieux de se séparer des soi-disant amis qui ne viennent pas pour te valoriser, de séparer des personnes qui ne cherchent jamais à te valoriser. Tout ce qui sort de leur bouche, c'est de t'abaisser. Tout ce qui sort de leur pensée, c'est de te diminuer. Ils sont jamais prêts pour te conseiller afin que tu puisses avancer. Mais dans leur conscience, ils veulent te rabaisser. Je veux t'annoncer que pour réussir, c'est un choix. Oui, pour remporter la victoire, c'est un choix. Je ne suis pas obligé de me faire accompagner de personnes négatives. Tu n'es pas obligé de te faire accompagner de personnes négatives qui vont abaisser ta foi, qui vont proclamer des paroles négatives, qui vont envoyer des pensées négatives. Tu leur présentes un projet, ils te découragent. Tu demandes un conseil, ils t'abattent. Quand tu te rends compte, ils te dévalorisent. Tu fais quoi avec eux? Ce sont des rabchakés. Ils sont venus t'intimider. Mais les paroles qu'ils déclarent, ce sont peut-être de la réalité, mais ce n'est pas la vérité. La vérité vient de la parole de Dieu. Et c'est pour cela que la parole de Dieu est esprit et vie. Donc tu as la vérité. Et cette vérité-là te donne une position dans le royaume de Dieu. Et cette position que tu as dans le royaume de Dieu dit que c'est celui qui est en toi est plus grand, est plus fort, est plus puissant que celui qui est dans le monde. Donc quel que soit ce que le monde peut te présenter, celui qui est en toi est plus grand qu'eux. Pourquoi donc se laisser intimider? Oh, je ne mérite pas cela. Je suis trop petit. Se rabaisser. Tu n'as pas à te rabaisser. Parce que ce que tu dis t'affecte. Change donc ton langage. Change ton mental. Change tes analyses, change tes pensées, change tes paroles. Il est l'heure de savoir que tu vaux plus que ce que tu vis. Il est l'heure de savoir que tu vaux plus que la situation dans laquelle tu te trouves. Il est l'heure de savoir que tu vaux plus que les expériences négatives que tu as vécues. Et que si tu es encore en vie, c'est afin de manifester la grandeur et la gloire de Dieu. Donc qu'aucune parole n'arrive à t'abaisser, qu'aucune parole n'arrive à te diminuer. Quand j'ai lu ce passage, je me suis rendu compte qu'effectivement, ça c'est un des programmes essentiels de l'ennemi. Et je suis reparti carrément face à l'histoire dans le livre de 1 Samuel, au chapitre 17, entre le jeune David et Goliath. Tout le peuple a été paralysé pendant 40 jours et 40 nuits sur le fait de l'intimidation. L'intimidation, première arme de l'ennemi, afin de t'empêcher de continuer, de t'engager dans le combat. Je souris parce que je me souviens d'une petite aventure que j'ai vécue vraiment dans ma tendre jeunesse en tant qu'élève. Je me suis rendu compte d'un groupe ethnique. Ce groupe ethnique, quand tu les affrontes, on va dire, est en train de faire palabre, on va être simple, tu les affrontes. Si tu fais attention à ce qui sort de leur bouche, tu es vaincu avant le combat. Et j'ai constaté ça dans ma tendre enfance. Quand ils parlent, quand ils vont gesticuler, quand ils vont s'exprimer, toi qui es face à eux, tu te rends compte que tu es déjà mort. Ils ne t'ont même pas encore touché et puis tu es déjà mort. Et donc automatiquement, en tant que quelqu'un a guéri, voici la formule que j'ai trouvée. Dès que je suis face
à une personne de ce groupe ethnique-là, avant que cette personne ouvre sa bouche, je tape sur sa bouche. Et par la suite, j'ai la victoire. Ne laisse pas le diable te fatiguer, fatiguer tes oreilles. C'est pas parce que les choses sont compliquées que c'est forcément vaincu. Je vous ai présenté toute cette historique-là pour vous faire retenir une seule chose. Le royaume de Juda était en minorité. C'était devenu un petit peuple. Il n'y a plus beaucoup de personnes. Il restait très infime face à une grande armée, face à une armée d'extension. Mais le diable savait que le nom de l'Éternel était sur ce royaume-là. Parce que Dieu a fait alliance avec Juda à travers David. Et donc il savait que s'il ne faisait pas attention, même s'il restait un seul du royaume de Juda, eux ils pouvaient avoir honte. Donc il fallait les déstabiliser en les intimidant. Bien aimé, c'est parce que tu es fort que l'ennemi envoie des paroles négatives contre toi. C'est parce que tu as de la puissance, tu as de la valeur au nom de Jésus-Christ de Nazareth qui veut t'intimider parce qu'il est conscient que la force que tu as, si tu continues, tu vas le vaincre. Je suis venu te dire, il faut résister parce que tu dois remporter la victoire. Résister, prier, remporter. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons tous comprendre, en ce premier jour de rencontre, que l'intimidation ne doit pas passer. L'intimidation ne doit pas passer. Ce n'est pas passé chez David. Ça ne doit pas passer chez toi. Alléluia. L'intimidation ne doit pas passer. Et quand on va voir la suite, ce n'est pas aussi passé là. Parce qu'ils ont compris que face à ce que l'ennemi dit, il y a toujours une solution. Je vais répéter cette phrase. Face à ce que l'ennemi dit, nous en tant qu'enfants de Dieu, il y a toujours une solution. Ne te laisse pas abattre parce que les gens disent de toi. Tu es vieille, tu es vieux, tu ne peux plus rien, ceci, cela. Ne te laisse pas abattre et ne te laisse pas intimider. Aussi longtemps que tu es en vie, rien n'est fini. Alléluia. Donc voilà en quelques minutes ce que je voudrais partager avec vous en introduction de cette série Résister, prier et remporter. Et cela maintenant va me conduire principalement à nous introduire dans la prière face à l'intimidation. Et donc tu vas prier avec moi maintenant dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que toute action d'intimidation contre ma destinée ne prospère point. Que toute action d'intimidation contre ma destinée ne prospère point au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que tous les canaux d'intimidation contre ma destinée ne prospèrent point au nom de Jésus. Que tous les faux amis venus pour m'intimider ne réussissent pas dans leur projet au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que toute information chargée de m'intimider ne réussisse pas, ne prospère pas, n'avance pas, n'évolue pas au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que tout ce que mes yeux voient, qui sont chargés de m'intimider, ne m'influencent pas au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Car la Bible est claire en 2 Timothée 1, le verset 7, que je n'ai pas reçu un esprit de timidité, mais un esprit de force, dont je proclame, j'exprime et j'exerce l'autorité et la grâce de l'Éternel qui est sur ma vie, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. L'ennemi échouera toujours dans toutes ces tentatives d'intimidation contre ma destinée. Alléluia. Merci Seigneur pour ces quelques minutes. Que la paix de l'Éternel soit sur vous. Nous nous retrouvons demain par rapport au deuxième point en ce qui concerne résister, prier et remporter.